et puis nous pourrons commencer. Alors, j'attends. Donc, ça y est, l'enregistrement a démarré. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire que nous proposons donc aux ambassadeurs et aux correspondants académiques eTwinning. Donc, un webinaire sur la création des vidéos avec ses élèves, un peu les possibilités qu'offre cette média avec les élèves. Et donc, ce webinaire sera animé par Martin Messonnier. Merci d'être là. Bonjour Martin. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Voilà, je suis ravi d'être là et puis je suis ravi de cet intérêt parce que je trouve que ce qui est formidable aujourd'hui, c'est d'utiliser la vidéo comme une nouvelle feuille de papier, quoi. On est passé à l'ère numérique et maintenant on voit bien que la vidéo, on y est dès le matin. Toute la journée, on a des tutoriels sur Internet. Les jeunes sont tous branchés sur TikTok, ce qui est parfois un peu désastreux. Et donc, la vidéo, elle fait partie de nos vies beaucoup plus que quand on était jeune, quoi. Et donc maintenant, la vidéo, c'est bien, mais on peut s'en servir comme un outil et pour partager des idées. Et c'est aussi un outil d'expression qui devrait être enseigné à l'école. Donc c'est pour ça qu'on a créé aussi cette plateforme Le Bonheur à l'école. Ce n'était pas uniquement pour faire des vidéos, c'était pour essayer de réinventer, de partager les idées pour réinventer l'école, parce que je pense que l'ère numérique nous amène plein de nouveaux outils et il faut qu'on apprenne à s'en servir pour que ça devienne pas on ne devienne pas uniquement des consommateurs, mais aussi des producteurs. Donc voilà, on a créé ce site. Alors je vais présenter quand même rapidement le site. On a créé ce site, le Bonheur à l'école. D'abord, on a fait 3 documentaires pour Canal+, qui sont encore en ligne sur Canal+, pour ceux qui sont abonnés. Moi, je ne suis pas abonné, mais en tout cas, voilà, c'est Canal+ qui nous a aidés à créer ça. Et après, on s'est dit, on va faire une plateforme. Alors, on peut passer les 2 slides suivantes. Voilà. On va créer ça, c'était le documentaire pour Canal+. oui. Et on a décidé de faire une plateforme qui recenserait toutes les petites idées possibles qui pouvaient aider à réinventer l'école avec des pédagogies nouvelles. Et donc, certaines sont basées sur le numérique, certaines sont anti-numériques. Et en fait, on est ouvert à tout plein d'idées nouvelles. Alors là, vous pouvez aller voir le site qu'on a créé, c'est en anglais, en français et en allemand. C'est la prochaine slide, c'est happinessatschool.org ou bien lebonheuralécole.org ou Wunderbare Schulen pour les Allemands. Et donc là, on propose des dizaines de vidéos qu'on a tournées un petit peu partout en Europe et dans le monde. Et pour l'instant, on en a peut-être une cinquantaine. Et on va continuer. Alors, je vais vous montrer le genre de petites histoires qu'on voudrait raconter. Donc là, on va vous montrer 5 petits films courts qui vont vous montrer un petit peu comment on filme. C'est des films qui sont tournés assez rapidement, où on met toujours les élèves avec les professeurs et on montre comment une petite pédagogie, comment ça fonctionne dans l'école en action. On ne fait pas de blabla avec un grand penseur ou un directeur ou un prof tout seul. Non, on fait un partage, une pédagogie en action avec les profs et les élèves ensemble. Donc là, vous allez voir comment une école où il y avait beaucoup de problèmes de violence a lancé la communication non violente à la récré. Voilà, on peut lancer cette vidéo, Stéphane. Et vous avez bien le son? Parfait. Alors bonjour, donc vous êtes ici pour apprendre à devenir médiateur.
Est-ce que vous vous rappelez un petit peu à quoi sert le médiateur? Est-ce que vous avez un petit peu ça dans la tête, ça? Vanina? Pour régler des problèmes quand les amis se disputent. Alors oui, presque. En fait, le médiateur, il ne va pas régler les conflits directement. Son travail, c'est d'aider deux personnes qui sont en train de se disputer à se parler et donc à trouver une solution à leurs problèmes. L'acte du médiateur dans la cour, c'est tout simplement d'être déjà visible par tout le monde. Donc il est porteur d'un gilet jaune avec le terme médiateur dessus. Ils viennent ici dans cet espace de médiation pour leur présenter les règles de fonctionnement de la médiation, leur dire déjà qu'il y a un travail de confidentialité qui est mis en exergue, qu'il y a un travail d'écoute mutuelle et leur dire qu'il n'y a pas de vainqueur et de vaincu. Ce qui est dit reste entre nous, confidentialité. Chacun parle à son tour calmement, avec un temps de parole équilibré. Chacun met de la bonne volonté. Le but est de trouver une solution sans perdant ni gagnant qui convienne à tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'avais un ballon et Raphaël, il est venu, il m'a poussé et du coup, après, moi, je l'ai énervé, du coup, je l'ai griffé à l'œil. Et je ne l'ai pas poussé. L'année où on a lancé ça, on prenait des coups dans la cour. Aujourd'hui, on n'a plus cette violence physique qu'il y avait dans l'école, on n'a plus de bagarres, on n'a plus de situations comme ça. Alors, on avait des enfants qui se donnaient des coups pour se faire du mal réellement. Aujourd'hui, on n'observe plus ça. Et puis, on n'a plus besoin d'avoir des enfants qu'on garde autour de nous à la récréation, voire qu'on exclut une récréation. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. Alors, vous voyez là, dans cette vidéo, sur le site, en dessous, il y a un petit texte et on donne les adresses des gens qui font de la formation justement pour ces médiations et cette communication non violente. Donc, ça peut servir. Et donc, vous aussi, vous pouvez faire des vidéos et on peut partager aussi vos idées. Je vous propose de regarder la prochaine vidéo. C'est filmé en Inde. Et c'est un professeur de mathématiques qui explique comment il a des bien meilleurs résultats en faisant travailler ses élèves en équipe. All the kids are different. They don't understand at the same level when the concepts are being taught. Sometimes they miss out for something else also. So what happens is, to bring them to on the same level, we use this idea of group work. So if somebody is lacking, they are pulled up by the others, which helps them, gives them confidence, and allows them to identify, decode things which they maybe not be able to identify by themselves. The openness to communicate with each other is one of the most crucial factors here, which has not led the kids to be like any other regular school saying that, okay, fine, let's fight. So it's a very different culture in respect to how they are talking with each other, how they are sharing their ideas, and how they are bringing their own value system to the plate. When you're doing the group work, it's not about somebody's trying to put you down, but they're trying to show you your mistakes where you will not make it again. And that feedback which is taken is very critical. So that sense of camaraderie also happens, and respect for others also is taken into consideration. We don't need to always depend on a teacher to answer whatever question we might have. Some of our peers might have a better answer to that question itself. So basically learning from anybody and everybody that is there, I think that's one of the biggest things I've picked up. I have not seen this in any other school. Group work, taking help of peers, buddy interaction, all of this they've learned right from the beginning. And it gives a sense of confidence that I'm not alone. There are people along with me to take me forward. Hence, the students achieve their results in a smoother way compared to the other schools, in a very nicer way, and the results are very good. You know, just last year, one of my students got an international award in mathematics. That means overall he performed the best in the whole world.
Alors, je ne sais pas si pour vous, vous avez moi, l'image s'est arrêtée. Hein. Allô, allô? Est-ce que pour les autres, ça a été coupé? Un tout petit peu. Ah, d'accord. Ça a bugué un peu, mais c'est... D'accord. Bon, ah. Donc, bon, ben là, c'est... Là, on va voir une autre vidéo qui s'appelle les DigiGirls de Tallinn. Et donc, ça, c'est des élèves de 4e qui font de la formation pour les élèves de CE2. Et en fait, c'est un groupe de filles de 4e qui se disent que comme il n'y a pas assez de filles qui travaillent dans la technique, elles essayent d'inciter les petites à s'intéresser à la robotisation, voilà, donc, et à l'informatique. Vous allez voir, c'est assez charmant. Et ça, c'est en Estonie. C'est parti. Hop. Mina olen Maria. Mina olen Marta. Mina olen Iiris. Ma olen Mari. Ja siis täna oleme siin Digiplisside klubis kõik koos. Meie oleme siis 8. klassist ja oleme siis nii-öelda teie mentorid siin, kes siis varem eelmine aasta käis, mõni nägu näiteks ja see ongi kõik. Meil on siis eelmine aasta tekkis selline Digiplisside klubi, et see tuli siis sellest mõttest, et meil on IT-õpilased koolis, aga enamus IT-õpilased olid poisid ja tüdrukuid oli hästi vähe. Ja siis me mõtlesime, et kuidas siis neid väiksemaid või algklasside tüdrukuid rohkem tuua IT-sse, et siis... Ühesõnaga, kõik teavad, mis need on või? Mis need on? Siit alt käib tööle, siin on selline nupp nagu power. Aga siin on 3 nuppu. Sul on siin kõiges äärmiselt. Ühesõnaga... Et loovust arendab ilmselt, kui sa andaks üles, mõtle nüüd selle robotiga mingi uus asi välja, et sa lihtsalt enam ei sõida, vaid mõtle mingi uus asi välja, leia mingi viis, kuidas seda lahedalt programmeerida, et siis üleüldiselt see ju on hea, kui oskad selliseid asju. Näe, siin on niisugused LED-tulukesed, sa saad nendega põhiliselt mänge teha erinevaid ja saad oma nime siia jooksma panna. Ja siis me oleme üle-eelmine ja eelmine aasta hästi tihti tegime mingid mütsikesi, et sa tegid paberist mütsi ja siis panid siia mütsi külge. Ja siis oli enda nimi jooksis või mingi lause. Teil on Basicus siuke show icon. Siit te saate nagu valmis neid, mis on Ja vajutame, mõtleme näiteks mitu edasiliikumist. Me peame nende piibotidega sõitma raja läbi ja kui see töötab, siis me oleme osavad. Mis sa võid? Ei tööta. Kus ta on juba? Joo, kiire. Ei ole. Ma ütlesin teile, ma saan hakkama. Leta vaatama üles. Kõigepealt rääkis, et on selline mõte, et teeks digipliksid ja kas te tahaksite ka osaleda. Siis meil tuli kohe selline mõte, et okei, tahaks proovida. Kuna me oleme IT-õpilased ka, siis oli nagu hästi äge mõte, et võiks veel. See tähendab seda, et me võime aidata õpetajatel, kui neil on arvutitega mingeid probleeme ja niimoodi. Alors voilà, donc là, si vous allez voir sur le site, on a été passé beaucoup de temps en Estonie parce que l'Estonie d'abord nous intéresse particulièrement parce que c'est le pays qui a les meilleurs résultats au concours du PISA de l'OCDE. Ils ont les meilleurs résultats et aussi ils ont vraiment complètement révolutionné l'école avec des tas de choses, des tas d'idées absolument passionnantes. Donc voilà, je vous conseille de regarder. Là, on va aller, vous voyez, comme quoi des fois, il y a des idées qui peuvent être assez simples à mettre en image. Là, on a été en Suisse
pour montrer comment, dans une petite école de montagne, dès les petites classes, les enseignants font du mentorat pour les petits. Voilà, pour les aider à prendre confiance en eux. On peut y aller. Rainer, von 1 bis 10, wie gut geht es dir jetzt gerade hier? Sehr gut. Dann mach mal einen Strich, wo du es siehst. Gut. Also, jetzt ist es nicht ganz schlecht und aber auch nicht ganz perfekt. Was macht es denn, dass es nicht da ist, sondern dass es da ist? Also, was sind die Sachen, die dir gut gefallen? Genau. Was sind die Sachen? Dass wir hier sind und dass wir jetzt zusammen reden hier. Dass wir reden, Gespräche reden. Das ist immer ziemlich gar, gell, wenn wir Gespräche haben. Was braucht es denn, damit es dir noch viel besser hier geht? Dass wir vielleicht ein Projekt machen könnten, wo wir hier in der Schule schlafen. Und zwar eine Einhornparty. Okay. Also was ja jetzt, wir ja immer schauen, was läuft und sonst so für Projekte. Was ja im Moment für ein Projekt läuft, und da könnt ihr alle mitmachen, ist das Übernachtungsprojekt. Und da könnt ihr alle hier dabei sein. Und dann ist das dann fast genug für dieses Jahr schon an diesen Übernachtungen. Weißt du, was ich meine? Und darum sehe ich jetzt eher, für das es dich nachher auch nicht enttäuscht, sehe ich jetzt eher eine Zusammenarbeit vielleicht mit denen, die es schon gibt. Also dann haben wir ja so gesagt, Sleepover, gell? Aber ich weiß nicht, ob ich noch mitmachen darf. Ich glaube, die hätten sogar Freude, wenn du die fragst. Ich hatte noch eine Idee. Ja? Machen, dass es so eine Party gibt am Tag mit allen. Die ganze Schule? Ja. Also habt ihr immer 2 Projekte, die ihr dürft haben. Gell? Und das erste Projekt ist ja das mit der Schildkröte. Ja. Und das läuft gut. Also im Moment schlafen schon eben nicht viel Arbeit, gell? Mir ist es einfach wichtig, dass es nicht mehr in deinem Kopf drin, dass es nicht mehr als die 2 Sachen sind. Weil du schon immer das Deutsch und das Mathe, wo du uns hier machst, und das Braderzeichen und das Lesen und die ganzen Sachen. Und dann habe ich Angst plötzlich, dass es für dich zu viel werden. Darum wäre ich froh, wenn wir zuerst mal mit 2 starten. Und dann machst du viel zu wenig Arbeit für mich, würde ich das 3 öffnen. Okay? Ein Projekt hat immer am Anfang ist man sehr motiviert, man will das unbedingt. Und dann besprechen wir in der Sitzung, was braucht man alles, was müssen die Kinder erarbeiten. Und da gibt es auch manchmal diese Situation, dass die Motivation ein bisschen hinunterkippt, weil auch Sachen erledigen muss, die man nicht unbedingt am spannendsten findet, jedoch die müssen sein, damit man ans Ziel kommt. Und darum ist es weniger mein Job, die Kinder zu motivieren, sondern vielmehr ist es meine Aufgabe, diese Motivation zu schützen, dass sie diese Motivation, die sie haben, auch wirklich behalten. Also, ihr habt ja das Projekt Sleepover und ich wollte fragen, ob ich mitmachen darf bei dem Projekt. Sicher, das darfst du. Auch mit Kleidung. Wie das, wenn wir machen, zum Beispiel, wir sind schon groß, etwas wie eine Arsch. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous imaginez, pour nous, c'est assez passionnant d'aller voir comment ça se passe dans les autres pays et de découvrir les autres façons d'enseigner, quoi, et de vivre l'école.
Là, la dernière vidéo qu'on va vous montrer avant de passer à l'atelier vidéo, c'est une vidéo que je ne résiste pas à vous montrer. C'est la plus grande école de Tallinn en Estonie. Et ça se passe juste après, une fois que l'école est finie. Qu'est-ce qui se passe dans l'école? Tegelikult on tunnid juba läbi, näha mõned klassid on juba pimedad, mõnes on veel valgus, sellepärast et nii poisid, tunnid läbi või? Aga mis te teete? Super, disainite oma spinnereid. Väga hea, meil on koolis siis selline kontseptsioon, et kool võiks olla nagu kodu. Et kui tunnid on läbi, siis see ei tähenda, et poisid peavad kiiresti koju jooksma, vaid nad saavad siin majas tegutseda. Näiteks ma saan aru, et teil on see lemmikkoht või? Nii, legodega ehitamine, malemäng, niisama õppimine, tegutsemine ja pluss meil on ka pärast tunde on veel siin muusikakool ja erinevad siis huviringid, nii et õpilased võivad siin olla õhtul kella 8. Tegelikult on meil niimoodi, et meil on majas väga palju neid kabe- ja malelaudu ja kõiki neid legolaudu ja lauatennise asju. Ja mulle tohutult meeldib siin olla, sest siin ma näen, mida nad tegelikult teevad. Et kes on ostnud endale tervislikust kohvikust mõne toreda snäki, kes teeb kodutööd, kes ajab sõpradega juttu, aga siin üleval, siin on veel minu meelest kõige lahedam asi. Meil koolis siis mõnikord juhtub niimoodi, et see õpilase ja õpetaja roll täiesti hägustub. Õpilasest võib saada õpetaja ja siin on nüüd hea näide. Anna-Seliin, kes tegelikult on meil teises majas ja mängib orelit, siis tema on võtnud endale südame asjaks, et need pisikesed lapsed, kes siin on, saaksid ka orelit õppida. Kõige uhkem on ikkagi selle üle, et õpilased ei taha siit koju minna. Tavaliselt on koolidel selline probleem, et õpilased juba ei jõua ära oodata, millal see koolikell heliseks. Ja siin majas, nagu te näete, siis tegevus tegub terveks päevaks. Õpilasi peame õhtul ära ajama, et keegi vanemad saab pahaseks, keegi neid siin ei valva muidu. Alors, voilà, c'est un petit peu ce qu'on voulait raconter, c'était d'aller chercher des tas d'idées. Alors, vous verrez sur la plateforme, on a tourné en Inde, au Cambodge, au Portugal, en Angleterre, il y a plein de pays différents. Et à chaque fois, c'est toujours des petites pédagogies qu'on essaie de présenter pour montrer l'originalité de ces projets. Et en France, on a trouvé aussi plein de projets absolument formidables. On a trouvé des profs qui faisaient des films en stop motion à Courbevoie. On a trouvé, il y a plein de choses qu'on a trouvées en France, notamment il y a des écoles dans la nature, il y a les expériences de Maître Fafa, il y a Yvan Monca, il y a plein de choses qui se passent aussi, mais on n'est pas vraiment au courant. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous racontiez vos expériences à vous. Alors vous allez voir, nous on a fait une page qui s'appelle les pages initiatives, et donc ça c'est la prochaine slide, et vous verrez, c'est pas compliqué, vous allez sur le bonheur à l'école. Et là, il y a plein de propositions qui ont été faites par des tas de gens. Nous, on a envie vraiment de prolonger l'expérience avec vous. Donc, ce qu'on s'est dit, on s'est aperçu justement parce qu'il y a des gens qui nous envoyaient des tas de vidéos. Alors, les vidéos, elles étaient souvent pas tellement bien faites, quoi.
est souvent pas très bien conçu. Donc, on s'est dit, ça serait bien de faire des tutoriels pour apprendre à réaliser des petits documentaires. Et donc, ça, on les a fabriqués justement en septembre. Et on les a mis en ligne. Donc là, ils sont sur la plateforme aussi. Vous pouvez les trouver. Pour l'instant, il y en a 4 qui sont en ligne. Il y en a 4 autres qui arrivent. Et là, donc, vous allez voir le premier tutoriel. Et ça, c'est vraiment des tutoriels où on essaie de monter un travail d'équipe entre les enfants et les professeurs. Donc là, vous allez voir, premier, c'est raconter une histoire, c'est-à-dire comment on écrit un script, on prépare un petit synopsis ou un petit scénario pour pouvoir savoir la vidéo qu'on va faire. Voilà, on peut lancer ça. Pour réaliser un bon film, premièrement, il faut 3 choses. Une bonne histoire. Une bonne histoire. Une bonne histoire. Que ce soit sur du papier ou sur un ordinateur, organisez-vous pour créer ce qu'on appelle un atelier d'écriture. L'essentiel est de préparer un texte court que vous pouvez lire et relire. Pas besoin d'être compliqué. Essayez d'imaginer et de visualiser les scènes que vous allez présenter dans votre film. D'abord, il faut en parler entre vous. Sortir au parc. Réfléchir aux idées, voir ce qui pourrait créer une histoire qui intéresserait d'autres écoles, d'autres classes, d'autres professeurs et bien sûr d'autres parents. Ne choisissez pas trop de personnages pour raconter votre histoire. 1, 2 ou 3 personnes suffisent pour que votre récit reste clair et que tout le monde puisse le comprendre. Et ces fleurs-là là-bas. Et eux les blancs. Ne développez pas trop d'idées dans votre histoire. Pour être bien clair, un film court, c'est une idée forte toujours. Plus c'est simple, plus c'est efficace. Une fois la base de votre histoire terminée, faites une lecture en commun. Alors que la neige tombe à gros flocons, Cela vous permet de le partager avec d'autres et de demander leur avis. Écoutez la voix de ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. N'oubliez pas, vos meilleurs amis sont vos meilleurs critiques. Étape suivante, le découpage de votre histoire. Votre film va nécessairement vous obliger à filmer plusieurs scènes différentes. Préparez votre découpage. Où se passe l'action? Qui sont les personnages? Que disent-ils? Vive les licornes! Si vous avez besoin de bien ressentir votre texte, vous pouvez vous entraîner, jouer et répéter les dialogues entre vous. Racontez votre histoire, parlez de votre activité. Décrivez en détail votre projet pour que d'autres puissent enrichir vos idées. Attention, dans votre histoire, évitez d'être trop enthousiaste. Restez dans la narration. Si vous voulez bien organiser votre tournage, peaufinez votre découpage. Vous pouvez dessiner chaque plan dans un storyboard. Ce travail préparatoire va vous permettre de prévisualiser le film dans votre tête et de comprendre ce qui est possible et impossible à filmer. Une fois toutes ces scènes sur papier, vous êtes prêt à tourner. Vous allez pouvoir nous raconter ce qui est formidable dans votre classe et pourquoi. C'est top! C'est génial! C'est formidable! Ouais! Donc ça, c'était pour apprendre à raconter une histoire concise. Ça, c'est pour les petits, hein. Mais en même temps, le système est exactement le même pour les grands, hein. Et donc là, on va passer le deuxième tutoriel, c'est celui où on va faire des images. Et donc, c'est d'apprendre à préparer les plans nécessaires à faire son petit film. On peut y aller. Pour bien raconter l'histoire de votre classe, il vous faut filmer de belles images. Et donc pour cela, il est essentiel de savoir comment réaliser les bons cadrages. Déjà, avant de commencer, il faut décider si vous allez filmer en mode portrait ou en mode paysage. Le mode portrait n'est pas recommandé pour les films, mais plutôt pour les réseaux sociaux. Donc filmez horizontalement, surtout si vous voulez montrer votre vidéo sur une télévision ou en grand. Comment bien filmer le lieu où va se dérouler l'action de votre film?
Ce cadre, le fond de votre image, même s'il ne parle pas, raconte toujours une histoire. Il a une intention et un sens. Pour bien cadrer, premièrement, soyez stable et assurez-vous de filmer bien droit, sauf si vous voulez filmer de travers exprès pour faire un effet et amener du sens. La meilleure recette, c'est de se faire aider avec un petit pied ou avec un grand. Vous pouvez en trouver à très petit prix. Ce pied peut aussi vous aider à mieux maîtriser votre image. Oui, donc il faudra le rapprocher du groupe. Il reste là. Ne faites pas des plans trop courts. 1, 2, 3. Ne soyez pas trop pressé. Prévoyez toujours un minimum de 20 ou 30 secondes. Pour vous aider, vous pouvez compter lentement jusqu'à 20. Vous pourrez toujours couper au montage plus tard. Attendez, il reste quelques petites notions indispensables à apprendre. Étudions maintenant les diverses valeurs de plan. C'est bon là, non? Ouais. Commençons d'abord avec le plan le plus commun, le plan moyen. Action! Dans le plan moyen, le ou les personnages filmés occupent plus de la moitié de l'écran. Ainsi, le spectateur se focalise sur eux et sur leur action. Quand le personnage est cadré à partir de la ceinture, on l'appelle le plan américain. Ouais! Attention, votre caméra ou votre smartphone doit être placé à la hauteur des yeux de votre personnage. Utilisez le pied autant que possible. C'est bon, une action! Voici maintenant le plan large. Le plan large ou plan d'ensemble montre votre groupe ou votre personnage placé dans une partie du décor, comme ici, ou comme là. Le plan serré, lui, montre un détail du personnage, la tête, les mains, les pieds. Le gros plan, lui, est encore plus serré. Si vous voulez que votre film soit remarqué, utilisez votre smartphone pour faire des plans surprises qui intriguent. Il y a bien d'autres possibilités à explorer. Le travelling, par exemple, permet de suivre un personnage. Si vous voulez passer d'un personnage à un autre ou tourner votre caméra, on appelle cela un panneau, comme dans panoramique. Oula, il est beaucoup trop rapide ce panneau. Prenez votre temps. N'oubliez pas, chaque panneau a un début et une fin. Ne soyez pas pressé. Laissez un peu de temps avant le début de l'action et un peu à la fin. Le monteur a besoin de pouvoir couper. Pour que votre film soit bien vivant, vous devrez alterner et mélanger tous ces types de plans au montage. Vous pensez que vous êtes prêt à tourner? Mais n'oubliez pas, un bon film doit avoir un bon son. Donc dans un prochain tutoriel, nous allons parler de son. Vous verrez qu'avec des tout petits micros comme celui-là, vous pouvez obtenir d'excellents résultats. Je parle? Vous entendez? Je viens? Est-ce que ça marche? Alors, là, le prochain, là, on va passer à l'atelier documentaire. Voilà, moi, ce que je vais vous demander, justement, parce que moi, ça m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites dans vos classes, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'idées formidables à connaître. Et j'aimerais que vous, comme dans ce qu'on a montré dans le premier tutoriel, c'est-à-dire que vous nous prépariez un mini scénario pour nous dire qu'est-ce que vous avez envie de filmer dans votre classe. Et puis, après, on va en discuter. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il n'y a pas eu de question. Il y a eu une question dans la conversation sur l'endroit des tutoriels, mais je crois que la personne a trouvé, donc c'est bon.
D'accord. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de prendre la parole, de prendre votre micro. Mais je crois que je n'en vois pas. Donc, on peut peut-être passer à ce petit temps de réflexion. Et donc, l'idée, comme disait Martin, c'était de vous proposer, on avait dit 15 minutes. Absolument, mais puis s'il y Ouais. en a qui ont envie de poser des questions et de faire des propositions, on peut le faire avant, Oui, et bien sûr, oui. pendant et après. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà des idées ou vous avez déjà expérimenté la vidéo dans vos classes? Alors, oui, moi j'ai déjà expérimenté la chose, mais j'ai filmé un débat. D'accord. Et alors? Donc, c'était pas complètement spontané non plus, hein. Ils ont préparé le débat, on a fait une introduction, c'était Mmh. pour la Journée internationale des droits de la femme. Donc ils ont fait une introduction. La question était, doit-on célébrer, enfin, est-il toujours nécessaire de célébrer la Journée internationale des droits de la femme? Donc il y a des élèves qui ont introduit le sujet en expliquant depuis quand ça se faisait, et puis, ben, un petit peu comment ça se célébrait dans différents pays. Ensuite, il y a eu une affirmative team, hein, donc je suis prof d'anglais, donc il y a une équipe, affirmative qui a dit: «Oui, oui, il faut toujours continuer à célébrer parce qu'on n'a pas encore acquis tout ce qu'il fallait». Ensuite, les autres élèves s'étaient préparés à l'avance sur, l'opposition, donc des arguments contre, et les autres élèves qui n'ont pas participé avaient des papiers sur lesquels ils, jugeaient, les différentes équipes sur, leur performance, et ensuite on a décidé de savoir quelle était, l'équipe qui avait «gagné» entre guillemets. Très bien. Bah, c'est un excellent sujet. Alors par contre, je vais vous dire, je pense que c'est très difficile à filmer ça par contre. Parce que, Ah, je dis que le film est devenu une œuvre d'art, hein. ah oui, ah, c'est pas facile à filmer quand il y a beaucoup de monde. C'est ce qu'on dit. Si on veut vraiment arriver à faire un film, il faut vraiment avoir peu de personnages. Et enfin, s'il y a peu de personnages qui s'expriment sur un film de 3 minutes, hein, je parle. Si vous faites un film de 30-40 minutes, c'est complètement autre chose, hein. Mais c'est vrai que dans les films comme ça, comme une conférence, c'est pas simple parce que d'abord, il faut au moins 2 caméras ou 2, enfin, ou 2, même 2 smartphones, parce que les smartphones sont formidables, mais il faut au moins 2 caméras de façon à pouvoir avoir les questions et les réponses en même temps, quoi, et ça va comme ça Ah non, non, fuse. séparés, et il y avait toujours que 4 élèves dans chaque équipe, hein. Ah! Bah, voilà, Et je n'ai voilà. Non. filmé que chaque équipe à la fois. Bon, ben, en tout cas, j'espère que vous pourrez envoyez-nous-le sur la page initiative, c'est formidable ça. Mmh. Ça, c'est exactement c'est tout à fait intéressant. Merci. Merci Corinne. Et je vois que Sandra parle de petits films qu'elle a fait dans le cadre justement de projet e-twinning. Donc, je ne sais pas si vous voulez préciser, Sandra, comment vous vous êtes pris pour ces petits films. Alors, je ne sais pas si vous avez ouvert votre micro, peut-être que vous n'avez pas la possibilité. Vous avez. Ah, elle n'a pas de micro. Donc, c'était pour présenter son quotidien en tant qu'élève. D'accord. J'imagine qu'il y a plein de possibilités là. En tout cas, ça va envoyer. Enfin, c'est intéressant pour nous si vous avez des films donc là, et que vous voulez les montrer, vous pouvez nous les envoyer, hein. Ça, c'est vraiment c'est des sujets qui sont vraiment intéressants, quoi. Mais
Et est-ce que parmi vous, il y a des gens qui, vous n'avez pas sauté vous n'avez pas encore pris le pas et mis en œuvre un film, mais vous avez peut-être une idée de quelque chose que vous tenez? Est-ce que comme ça, vous avez des idées, quelque chose qui vous vient à l'esprit, vous vous dites, ah oui, là, je pourrais filmer quelque chose. Oui, moi je veux bien, Muriel. Oui, bonjour Muriel. Bonjour. Bonjour, Ben, Muriel. moi, j'ai une idée, ça serait de filmer mes élèves qui donnent des conseils aux autres. Ils sont partis en mobilité, Erasmus, ils sont revenus. Et pour motiver les autres, je voulais justement les filmer, faire des petits films très courts de conseils qu'ils pourraient donner aux autres élèves du lycée pour partir. Voilà. Bah, c'est excellent ça. Donc, donc là, ce qui est intéressant, c'est comme on fait un atelier, c'est-à-dire c'est essayer de travailler, enfin, on n'a pas beaucoup de temps, mais enfin, en 10-15 minutes, c'est d'essayer d'écrire une espèce de mini-scénario pour essayer d'écrire comment pourrait se dérouler ce petit film, par exemple. Mhm. Parce que bon, il y a l'idée du film et après, c'est qu'est-ce qu'on va filmer d'abord? On va commencer où? On va se placer où? Qui va parler? Et voilà, il faut essayer de mettre en scène, écrire un petit synopsis qui comme ça va aider vos élèves justement à se créer un cadre. En général, plus le film est préparé à l'avance par écrit, plus c'est bon. Oui, mais je voulais faire tout ce travail justement avec eux si c'était possible. Comme ça puisque j'ai 1 heure de cours pour faire ça avec les élèves, 1 heure toutes les semaines. Donc, je voulais justement les impliquer complètement dans la réalisation du film, quoi. C'est ça, alors, parce qu'il y a l'écriture, la réalisation, après il y a le montage, après il y a le mixage. Alors, sur le montage et le mixage, en général, les élèves sont souvent excellents d'ailleurs. Vous avez des élèves de quelle classe? Là, c'est terminal bac pro. Oh, bah alors là, c'est à mon avis, vous allez avoir un geek qui sait faire ça très bien. Je pense, oui. A priori. Donc là où vous pouvez être vraiment pivot et essentiel, c'est sur l'écriture. Parce que c'est en général là que les élèves sont assez sont faibles, justement. Parce que les vidéos, souvent, ça part dans tous les sens. Et non, il faut savoir où est-ce qu'on est, dans quel endroit on est, est-ce qu'on est à un bel endroit, qu'est-ce qu'on veut dire, et comment on va le dire, quoi. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que vous allez nous pondre. Ok. Merci. Merci Muriel. Et donc Sandra demandait si il y avait des modèles de storyboard qui pouvaient aider. Est-ce que alors, vous pouvez en trouver sur Internet. Vous pouvez chercher storyboard. Il y a toutes sortes de storyboards parce que ça peut être aussi des petits bonhommes bâtons. Parce que en fait, il n'y a pas besoin de faire un truc compliqué, hein, jusqu'au storyboard des grands films. Hein, ça, c'est des films de cinéma. C'est pas le storyboard, c'est juste essayer de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on c'est juste essayer de créer une espèce de répétition, de figuration qui va vous aider à placer votre caméra au bon endroit et de faire un truc, de ne pas partir n'importe comment, quoi. C'est vraiment, en fait, on est dans une écriture, hein, c'est vraiment un travail d'écriture. Et c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à l'école, c'est vraiment à écrire des scénarios et à écrire du documentaire. Alors évidemment, le documentaire, on a l'impression que les gens, ils arrivent avec leur caméra et qu'ils la posent et puis qu'ils laissent parler les gens de ça. Non, pas du tout. Il y a du spontané. Il faut attraper les moments justement avec
appareils photo et avec ses caméras et avec ses iPhones, on peut attraper des moments rapidement et de façon facile, mais en même temps, il y a une écriture. Déjà, au départ, il y a une idée et un cheminement qui va nous amener du début de l'histoire à la fin de l'histoire. Après, la créativité, tout est ouvert, tout est permis. Mais il faut une histoire qui a un début, qui a une fin, et après, il faut remplir le milieu. Et Sylvain demandait si vous proposez sur le site ou si vous avez une liste de matériel, de logiciels qui peuvent être utiles en classe pour le tournage, pour le mixage, pour le Alors, montage. absolument. En fait, on est en train de travailler là-dessus, parce qu'en fait, les tutoriels, c'est un truc qui est arrivé assez récemment, parce qu'on s'est aperçu justement qu'il y avait un manque terrible dans les écoles, justement là-dessus. Alors, ce qui est compliqué, c'est que les gens, ils ont tous du matériel différent. C'est-à-dire que, bon, il y en a qui sont sur Macintosh, il y en a qui sont sur PC, il y en a qui ont que leur téléphone portable. Donc, nous, on peut vous conseiller selon le matériel que vous avez. Vous voyez, parce que c'est... Donc là, c'est des questions que vous pouvez me poser. Si vous voulez que je vous... si vous me dites qu'est-ce que vous avez comme matériel, je vous dirai quel logiciel et quel matériel utiliser. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit justement, par exemple, là, on a travaillé avec les Estoniens, ils sont tous sur PC. Les écoles de Haute-Aquitaine, on a fait un petit concours avec Céline Vouet, et on s'aperçoit que les élèves, ils ont tous des tablettes fournies par l'école. Donc, tout le monde a du matériel différent. Donc, nous, on peut aider, si vous avez des questions précises, Sylvaine, sur le matériel dont vous avez besoin, vous pouvez m'écrire et je vous réponds. Ok, merci. Oui, c'était surtout, pour les autres, moi j'avoue que je connais un petit peu le sujet. Mais justement, je sais que c'est une question qu'on me pose souvent et les gens sont souvent très perdus parce qu'effectivement, selon le matériel, selon même les capacités, on va dire, du matériel, voilà, c'est tel ou tel logiciel est plus ou moins adapté. Donc, selon, il y a connexion, pas connexion. Et souvent dans les écoles, voilà, il y a des choses, mais c'est pas forcément adapté. Donc voilà, je sais que c'est une question clé et justement, je me disais que de faire peut-être une petite liste indicative, justement, si vous avez un PC, si vous avez un Mac, si vous avez telle ou telle chose, ou même les micros, parce que les micros aussi, c'est comme vous disiez, c'est très important dans le Alors petit ça, tutoriel. c'est dans nos tutoriels, vous pouvez voir. D'accord. Ça, on parle de ça. Mais évidemment, on ne va pas proposer de marque ou de choses comme ça, spécifiquement. Et puis, il y a aussi le fait que dans les téléphones, maintenant, il y a des logiciels de montage dans les téléphones qui sont super. Et alors, ils sont super surtout pour les enfants et les ados parce qu'ils ont des petits doigts. Parce que moi, j'arrive pas avec mes gros doigts, ça marche pas. Je passe un temps fou parce que ça déborde, le doigt déborde partout. Mais il y a plein de trucs qu'on peut faire, quoi. Sur les PC, il y a des logiciels qui coûtent très peu cher. Sur les Mac, il y a des logiciels gratuits. Il y a un logiciel, il y a eMovie qui marche très bien. Pour le mixage, on peut utiliser donc eMovie, ça marche, c'est très succinct, mais ça marche, ça suffit. On peut mixer une piste de musique avec une piste de son et une piste de bruitage, ça marche très bien, il n'y a pas de problème, quoi. Il y a aussi Audacity et il y a maintenant Digimix aussi avec la digitale, s'il y en a qui connaissent. Voilà. Voilà, non, mais absolument. Donc ça, tout ça, c'est gratuit, voilà. Mais souvent les ados, ils maîtrisent déjà en plus. Ok, merci. Voilà. Merci Sylvaine. Merci. Et donc, j'ai vu qu'il y a Malika qui a aussi parlé d'une petite capsule qu'elle a réalisée avec des collégiens martiniquais et espagnols. Et elle en a d'autres à réaliser. Donc, justement, ça va être l'occasion de les travailler, peut-être cette narration
Je ne sais pas, Malika, si tu veux nous en dire un peu plus. Allô, allô, Malika? Je vois qu'elle est en train d'écrire, donc il y a peut-être aussi un Le problème. micro est Un bloqué. problème de Alors, micro. alors nous, c'est intéressant pour nous. C'est... Ah, ça y est. Ah, voilà. Désolée. Donc moi, je triche un peu parce que j'ai une collègue MRS qui est formatrice Mojo. Donc on a déjà, enfin, elle m'a déjà formée. Mais effectivement, toutes les initiatives sont bonnes à prendre pour améliorer cette narration. Enfin, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup et que j'ai voulu assister à ce que vous proposez. Nous, ce sont des capsules courtes que je fais dans le cadre d'e-twinning. C'est vraiment pour inciter les enseignants à s'intéresser à cette plateforme et puis à tout ce que cela peut engager. Donc, l'intérêt pour moi, c'est de valoriser des projets locaux ici. Et donc, ce qui a été fait, c'est donc la présentation de l'enseignante du projet et puis de voir les élèves en action dans une activité de collaboration. Là, ça se passait avec des Espagnols, c'était en vidéo. Et de les voir travailler tous ensemble, interagir. Donc, c'était vraiment voilà, la vie de classe dans cet échange qu'il y avait eu en direct avec des partenaires espagnols. Bon, mais ça aussi, c'est le genre de choses qui nous intéressent sur la plateforme du bonheur à l'école. Vous pouvez nous les envoyer et puis les publier vous-même sur nos pages. Hein, avec grand plaisir. Très bien, super. Merci. L'idée, c'est vraiment... Je pense que toutes les idées sont bonnes à partager parce que en fait, j'ai l'impression que eTwinning, c'est une plateforme absolument extraordinaire, mais la vidéo, c'est quand même vraiment génial pour partager les idées. Et donc, je pense que nous, on peut être des partenaires pour eTwinning dans le sens où il y a vraiment les projets eTwinning sont absolument fantastiques, mais je pense que ce serait bien de les documenter, quoi. C'est partager les idées, mais surtout inspirer. Exactement. Donner l'impulsion à d'autres de se dire, ben, moi aussi, j'ai envie de passer le pas. Quoi. Oui. Exactement. Merci. C'est nous. Voilà. Merci, Malika. Alors, je vois Lionel alimenté avec des vues des pays en incrustation. Oui, je pense que c'était par rapport à, si j'ai bien compris, c'était par rapport à l'idée de Muriel qui voulait motiver ses élèves pour les mobilités. Je crois que c'était ça. Ah, pour les mobilités, d'accord. C'était une idée pour Muriel, je pense, pour son film. Oui. Oui, c'est quelque chose que j'utilise moi pour les Erasmus Days. En fait, quand on fait les Erasmus Days, pour montrer à quel point Erasmus c'est sympa, je demande aux élèves qui sont partis en mobilité de raconter un petit peu comment ils l'ont vécu. Super. Et c'est intéressant, justement, vous pouvez nous partager des choses, justement, qu'est-ce qu'ils reviennent les yeux pleins d'étoiles? En général, ils sont très, très contents. Évidemment, ils vous disent ce que tout le monde dit, c'est-à-dire qu'ils ont parlé beaucoup anglais, qu'ils ont rencontré des groupes sympathiques, voilà. Par contre, j'ai certains élèves, donc je suis en lycée quand même, mais qui m'ont dit qu'ils avaient gagné en autonomie et en confiance en soi. Parce que, en Angleterre notamment, ils avaient été laissés dans des familles et ils étaient obligés de rentrer tout seuls, de revenir tout seuls au lycée, à l'école le matin et c'était la première fois en fait qu'ils se débrouillaient tout seuls dans un pays étranger tout seuls. Et ils étaient ravis de ça et quand on est partis en Italie, les filles, elles étaient à l'hôtel avec nous et il y a quand même un soir, elles ont dit: «Madame, on a le droit d'aller en ville toutes seules?» Bon, la ville, elle était à 10 minutes à pied, hein, c'était pas on leur a dit oui en rentrant à 11h et elles étaient toutes contentes parce qu'elles avaient pu sortir avec les copines toutes seules, quoi.
Donc il y a plein d'apprentissages autres que juste des choses académiques. Oui, de toute façon. Et ça m'a fait Oui. plaisir de voir que. Et il y en a une qui a dit ce qui est bien aussi, c'est qu'on part avec les profs, on est un petit groupe et on apprend à connaître le prof complètement autrement. Et ça m'avait fait bizarre aussi parce que c'est vrai que nous, on réfléchit en tant qu'enseignants, en tant que les choses pédagogiques qu'ils vont acquérir avec. Et en fait, ils vous sortent des trucs qui sont complètement différents, puis qui sont sympathiques finalement. Ouais. Non, c'est très. Enfin, moi, c'est aussi une des grandes leçons enfin, nous, on a filmé quand même dans plus de 20 écoles maintenant, et un peu partout en Europe et dans le monde. Et en fait, on s'aperçoit que justement, le scolaire et le périscolaire, le périscolaire est tellement important. Justement, le mélange des deux est tellement important pour que l'enseignement fonctionne vraiment. C'est assez fascinant. Là, on a vu en Belgique, justement, par exemple, alors je vous donne un exemple. D'ailleurs, le film, ben non, on ne l'a pas encore publié, mais on va le mettre la semaine prochaine, je pense. C'est dans une classe de maternelle, dans 3e maternelle. Les enfants ne savent pas encore lire. Et donc, dans cette école, ils ont eu une idée, ils appellent ça l'enfant vedette. Et donc, c'est dans la classe de 3e maternelle, un des enfants va venir avec son livre préféré, mais il ne sait pas encore lire. Donc, il va raconter son livre préféré à toute la classe, et toute la classe va lui poser des questions pour qu'il réponde, pour voir s'il a bien compris le livre. Et c'est assez fascinant parce que on a filmé un gamin, il connaissait son livre par cœur, parce que ses parents lui avaient lu je ne sais pas combien de fois. Il connaissait le livre par cœur, et les autres posaient des questions, et c'était intéressant parce que de voir, c'était comme un exposé, mais en 3e maternelle. Et je pense que ça, on voit quand même l'alliance du périscolaire et du scolaire, parce que là, les parents avaient donc fait leur boulot en lui lisant bien le livre plusieurs fois, et à la fin, on voit un résultat qui est positif pour toute la classe, quoi. Et on a des dizaines d'exemples comme ça. Là, ça fait 15 minutes, hein, Stephen. Alors, on a encore des idées. Je vois que Siam qui aimerait faire des capsules sur des points de grammaire pour des élèves allophones. Donc, des vidéos réalisées par les élèves pour les élèves. Ça me paraît une idée très intéressante, Siam. Alors ça, c'est très intéressant. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous allez découper votre vidéo, justement. Juste, bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas encore. Alors, ça, c'est une idée que je dois mettre en place là bientôt. Parce que en fait, je pense qu'on l'a un peu tous compris. Quand les choses sont expliquées par les pairs, elles sont beaucoup mieux comprises. Et c'est pour ça que je souhaitais faire des petites capsules vidéo très courtes sur des points de grammaire, par exemple sur les règles du pluriel, quand est-ce qu'il faut mettre un S, quand est-ce qu'il faut mettre un X et ainsi de suite. Et les vidéos seraient faites par les élèves, mais je ne sais pas encore. Donc voilà, c'est une idée qui est en préparation. C'est ça qu'on Voilà. vous propose, hein. Là, on est justement, on vous propose de vous aider à justement à en parler et de voir comment faire. C'est-à-dire que, parce que là, l'idée, elle est formidable. Maintenant, comment on la fait? Qu'est-ce qu'on filme au début? Qu'est-ce qu'on filme à la fin? Oui. Et qu'est-ce qu'on filme au milieu? Mais ça va certainement être intégré dans une séquence parce que moi, je travaille beaucoup en pédagogie de projet. Et ça va faire l'objet d'un projet en fait où on va diviser plusieurs points de grammaire. Les élèves vont choisir les points de grammaire. On va les travailler en classe en petits groupes d'abord pour faire la trame du point de grammaire, le détailler, et puis que je vois avec eux s'il faut retirer des choses ou peut-être compléter. Et une fois que ce sera fini, c'est là qu'on va passer à la partie film. Alors, il y a des élèves déjà qui ont commencé à filmer en écrivant sur un tableau blanc tout simplement,
Et puis, il y en a d'autres qui veulent vraiment se filmer eux-mêmes en train d'expliquer, donc voilà. C'est pour ça que j'ai aussi participé à cette session de partage pour voir ce que ça pouvait m'apporter voilà, en compétences supplémentaires, quoi. Alors là, moi, je vous conseille de regarder les tutoriels parce que je pense que de toute façon, on va vous les remontrer, on va vous montrer tout à l'heure, on va vous montrer encore d'autres tutos, y compris un qui est inédit d'ailleurs, qu'on vous verra tout à l'heure. Mais je pense que les tutos peuvent vous aider en tout cas. Voilà, c'est D'accord. on les a fait. Voilà. Merci beaucoup. Un plaisir. Alors, peut-être ça serait intéressant de savoir si quelqu'un a déjà eu quelque chose à nous proposer comme écriture. Ou bien si quelqu'un a d'autres questions. Stéphane? Allô, allô? Ah, je n'entends plus rien. On vous entend, mais vous êtes seul. Ah oui, c'est ça. Hein. Donc ce site internet, donc nous pouvons le diffuser, le partager. Ah oui, c'est gratuit, c'est fait, voilà, vous pouvez absolument, vous pouvez le Et inciter les diffuser. enseignants à aller voir effectivement les conseils, etc. Enfin, c'est pas des conseils, c'est des idées. Enfin, voilà, c'est des propositions qu'on a été chercher, on essaye de ce qu'elles soient les plus différentes possibles. Donc, là, par exemple, là, c'est Muriel qui parlait du travail sur les textes. Eh bien, là, on a filmé en Belgique, justement, une école où ils ont une idée qui s'appelle le texte libre. Et donc, toute la classe, enfin, tous les élèves de la classe, on parle des élèves de 6e, ils sont invités à écrire un texte sur tout ce qui leur passe par la tête. Ça peut être n'importe quoi, une poésie, une histoire ou un document sur quelque chose qui les intéresse. Bon, ils écrivent tous un texte assez court, genre un feuillet, quoi. Et à la fin, ils lisent les textes les uns des autres. Et à la fin, il y a un texte ils élisent un texte qui va être discuté par toute la classe, et toute la classe interagit avec le texte pour corriger les fautes d'orthographe et pour corriger la syntaxe et rendre le texte plus compréhensible. Et ça, on l'a mis en ligne la semaine dernière. Et ça, vous pouvez le voir sur le site. Et j'ai trouvé ça, ça marche formidablement, quoi. C'est dans une petite... Pardon? Non, c'était Sylvaine, je voulais intervenir, mais je pensais, allez-y si vous n'avez pas terminé. Non, c'est dans une petite école dans un village en Wallonie, en Belgique, quoi. Ok. Ouais, moi je voulais juste faire remarquer ce que j'ai bien aimé dans les films que vous avez diffusés, là, tous les exemples, c'est que justement il n'y a pas de commentaires, c'est vraiment que on laisse vivre vraiment les interviews, et c'est en sélectionnant voilà, toutes les interviews que voilà, que c'est comme ça que le film se construit, enfin en partie. Et beaucoup de sons d'ambiance, et c'est vrai que tout ça, c'est hyper important. Enfin, je trouve que c'est bien de le signaler, et c'était de bons exemples parce que souvent on a l'image du film, enfin du reportage classique, commentaires, interviews, etc. Et là, je trouvais que voilà, c'est vraiment vivant pour le coup, et ils sont bien faits, surtout notamment de ce point de vue-là. Voilà, c'était juste pour faire remarquer, s'il y en a qui n'ont pas remarqué.
Merci beaucoup, Sylvaine. Non, bah, en fait, c'est exactement l'idée. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut pas être. C'est pas un site où on veut donner des leçons, justement parce qu'on n'a pas vraiment de leçons à donner. C'est vraiment un site de découverte, quoi. On veut que les gens découvrent des choses et partagent des idées et que les autres s'en inspirent, quoi. C'est vraiment ça. Là-dessus, il y a des sujets sur lesquels certains vont être pas d'accord, il y en a qui seront d'accord. Là, on a fait un tournage sur lequel il y a eu des discussions, par exemple, c'est la méditation à l'école au Portugal. Bon, je sais que ça fait hurler certaines fédérations de parents, mais ce qui était passionnant de voir, c'était voir l'impact que ça avait sur les ados pour les calmer par rapport aux réseaux sociaux. Et en fait, comment les classes qui pratiquaient la méditation, tout d'un coup, avaient le niveau de la classe se mettait à monter. Donc, c'était quand même assez impressionnant. Voilà, et alors, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, mais ce qui est intéressant, c'est de partager les idées, quoi. Oui, puis sur la forme, je trouve que dans la construction même des reportages que vous avez fait, enfin, franchement, c'est vraiment intéressant aussi, je trouve. Ça sort du classique reportage Bah, avec la c'est voix, ce qu'on appelle. off, voilà. Ouais, c'est ça. Bah, ça, nous, on fait du documentaire, c'est-à-dire que c'est pas de la télé, quoi. C'est autre chose que la C'est télé. ça. Oui, mais même en documentaire, parfois, on voit des choses très ennuyeuses. Ben, merci en tout cas, ouais. Mais bah, vous allez voir, maintenant, nous, on rajoute, chaque semaine, on rajoute une vidéo, quoi. Donc là, il y a 3 jours, on a été filmer l'association Tadam, qui fait justement des interventions dans les collèges, justement, pour motiver les ados. Là, on va encore aller tourner aussi, on va retourner en Belgique, aller tourner de collèges et lycées. Alors, c'est un collège à Bruxelles, où les cours de physique, en fait, les profs, les cours de physique, ils fabriquent actuellement, c'est lié, ils lient le cours de technologie avec le cours de physique. C'est-à-dire qu'en fait, ils font les travaux pratiques en même temps qu'ils prennent le cours de physique. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des poulies, des systèmes avec, justement pour montrer les forces, ils vont fabriquer tout d'un système pour montrer comment vraiment les choses fonctionnent. Et la physique, tout d'un coup, devient passionnante, quoi. Et c'est une école publique en plein Bruxelles, quoi. Alors, je vois Lionel vous poser une question. Alors, attendez, j'arrive. Voilà. Oui, des exemples de différentes formes de documentaires. De différentes formes de documentaires. Alors, ben ça, vous verrez dans les tutos, on va voir ça. On en parle dans un des tutos, justement, le nouveau tuto, celui qu'on a fait sur le son, qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et dans pas longtemps, d'ailleurs. Justement, on parle de ça. Il y a un truc qui est très important pour justement, quand on va filmer, c'est bien sûr, il y a l'image, mais il y a le son. Et le son, c'est absolument essentiel, parce qu'un film où il y a un mauvais son, c'est un mauvais film. Et donc, le son, c'est vraiment quelque chose sur lequel il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel, mais il faut y faire attention. Et il faut avoir du petit matériel. Maintenant, la chance qu'on a, c'est que ça ne coûte rien du tout. C'est-à-dire que là, les micros, justement, qu'on a montré tout à l'heure dans le body tutoriel, c'est des micros on trouve des micros à 20 €, ou des micros Bluetooth entre 20 et 50 €, et qui sont vraiment, c'est comme du matériel professionnel, quoi. Donc, on n'a pas vraiment d'excuses, quoi. C'est pas très compliqué, quoi.
Vraiment, ce qui est important, c'est de faire attention au son, c'est-à-dire de ne pas avoir de brouhaha, parce que quand il y a du brouhaha, on change on arrête le film ou on change de chaîne, hein, comme non, d'ailleurs, la raison pour laquelle souvent à la télévision ils mettent des voix off sans arrêt, c'est justement parce qu'ils veulent un public captif et ils veulent que ce soit comme de la radio, quoi, parce que pour que les gens restent accrochés à leur sujet, quoi. Et ça, c'est vraiment. C'est en fait surtout une question de son d'ailleurs, parce que évidemment, c'est plus compliqué d'enregistrer des gens qui discutent entre eux, et c'est plus compliqué de les enregistrer évidemment. Et donc, c'est très important de maîtriser le son. Stéphane, je vois qu'on va arriver à 16h15. Est-ce qu'on passerait. Est-ce que quelqu'un a envie de nous proposer d'autres idées? N'hésitez pas si vous avez envie. Et sinon, on peut peut-être passer à la suite. Absolument, absolument. Donc, je me trouve. Là, on va à la slide 21. Donc. Oui. Et donc, voilà. Et donc, comment faire une bonne interview avec un smartphone? Et voilà. Ça, c'est des éléments. Comment faire un bon interview avec un smartphone? Première chose, mettez-vous en position paysage et préparez-vous à être stable pour pouvoir filmer bien droit. Attention, ne bougez pas. Une caméra qui tremble déconcentre le spectateur. Il y a des outils pour vous aider. Si nécessaire, prenez un pied pour ne pas bouger, un petit pied comme ça ou comme celui-là. Si vous avez votre smartphone en main, il faut bien tenir votre appareil. Faites attention à la lumière. Regardez toujours d'où vient la lumière, elle peut changer le sens d'une image. L'égalité homme-femme. Utilisez de préférence le software Filmic Pro, que vous pouvez trouver dans les applications vendues pour tous les smartphones à tarif très raisonnable. Quel est l'avantage de Filmic Pro? Eh bien, vous pouvez faire le point avec le doigt et régler l'éclairage. Un bon son est essentiel. Un bon son fait un bon interview. Déjà, munissez-vous d'un petit micro pour smartphone. Il en existe beaucoup de modèles et à des tarifs très économiques. Il vous permettra d'enregistrer vos personnages de près comme de loin avec un son très correct. Si vous n'en avez pas, enregistrez votre personnage très près de vous dans une petite pièce pour éviter la réverbération. Sur Filmic Pro, si le volume est trop fort et que le curseur part dans le rouge, abaissez la barre comme ici. Vous allez commencer l'interview. Voici ce que vous ne voulez pas faire. Évitez les plans très larges avec un personnage inaudible ou des plans trop serrés. Travaillez votre cadre. Choisissez vos valeurs de plan. Le plan moyen est celui qui est le plus souvent employé pour les interviews. Parfait pour démarrer. Le plan serré est très important pour nous rapprocher du personnage, de son visage. Il permet de bien capter l'émotion. Et si vous ne filmez pas trop la bouche, il peut servir de raccord au montage. N'oubliez pas de bien faire le point, sinon votre personnage sera flou. Passez votre doigt sur le rectangle afin de le placer sur la tête de la personne que vous interviewez. Le rond, lui, permet de régler la lumière. C'est toujours bien d'avoir un plan large pour établir où on se trouve, mais ce n'est pas obligé. N'utilisez pas le zoom de votre téléphone. Pour garder une qualité optimale et faire un plan serré, mieux vaut vous avancer vers votre sujet. Attention de bien mettre votre objectif à la hauteur de la tête de celui que vous interviewez. Surtout, il doit éviter de regarder l'objectif. C'est ce qu'on appelle un regard caméra. Il sort le spectateur de la narration. Voilà une bonne base pour faire votre interview. Il ne vous reste plus qu'à entrer dans la peau d'un journaliste et de savoir comment la préparer. Ne rate pas le prochain tuto car il te donnera toutes les clés. Et là, on peut aller au prochain tuto directement. C'est la préparation.
Ouais. Je vois juste, il y a donc Filmic Pro est gratuit. Non, c'est Non, payant. il n'est pas. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Filmic Pro était quasiment gratuit et maintenant c'est sur abonnement, mais c'est vraiment pas cher, quoi. Mais alors, Filmic Pro, ça permet carrément de faire des films vraiment professionnels, hein. Alors, on peut aussi utiliser les films sur les iPhones et sur les Samsung. Le logiciel de photo, il est formidable aussi, hein. C'est vraiment. Filmic Pro, c'est vraiment, si vous voulez aller quasiment dans le travail professionnel, hein. C'est-à-dire que ça fait des images qui peuvent aller en 4K, enfin, c'est des films, et en 10 bits, donc c'est des logiciels qui peuvent permettre carrément de faire des films pour le cinéma, si on veut. Mais en même temps, ça demande le Filmic Pro demande vite une grosse logistique parce que ça prend beaucoup de place dans le téléphone, hein. Donc voilà, c'est une option, voilà. D'accord. Donc on passe au tutoriel numéro 4, donc bien préparer son interview. Absolument. Comment bien préparer son interview? Une des clés d'une bonne interview est la connaissance de son sujet. C'est pour cela qu'il est important de préparer la rencontre en se documentant. Une fois renseigné, il est temps de poser les questions. Faites parler au maximum la personne que vous interviewez. Pour la mettre à l'aise, demandez-lui d'abord de se présenter, même si vous n'utiliserez pas sa réponse au montage. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, mon nom est inconnu du public. Posez des questions qui vont lui donner envie de parler. Que comptez-vous faire de votre vie maintenant? Puis, posez-lui les questions que vous avez préparées. Il est aussi possible de rebondir sur ses réponses en posant des questions non préparées. J'étais obsédée par l'heure là. Les questions. Évitez les questions dont la réponse sera oui ou non. On appelle ça des questions fermées. Concentrez-vous sur les questions ouvertes, comme par exemple « Comment as-tu eu cette idée ? Pourquoi fais-tu cela ? Ou « D'où vient ton inspiration ?» N'oubliez pas, dans une interview, le plus important, c'est d'écouter, écouter, écouter. La direction du regard est essentielle. La personne qui conduit l'interview doit se tenir très près de l'objectif de la caméra. Ainsi, l'interviewé le regarde et le regard croisé des yeux crée le contact. Je sais pas. Si la personne interviewée regarde bien dans les yeux celui qui pose les questions, tout près de l'objectif, une fois ce contact établi, tout va formidablement bien. Quand l'interview est terminée, n'oubliez pas de faire en plus ce qu'on appelle des plans de coupe. Vous pouvez vous placer derrière la personne que vous venez d'interroger et la filmer de dos pendant qu'elle parle encore, ce qui peut vous permettre de montrer ce qu'elle regarde ou ce qu'elle fait. Vous pouvez également filmer des détails qui vont mieux faire connaître votre personnage, ses mains, ses vêtements, ses yeux. Il y a aussi la possibilité de faire des plans dingues, filmer le personnage depuis le haut, un balcon ou même une chaise. Tout est possible quand on est créatif. Mais n'oubliez pas, ces plans supplémentaires sont indispensables pour le montage, car ils permettent aussi de réduire les hésitations et de couper les phrases trop longues. Retrouvez-nous dans le prochain tuto. Et voilà, et ben, le prochain tuto, c'est celui sur le son qu'on a filmé en Estonie, justement, avec des petits Estoniens. Et là, c'est une première parce que personne ne l'a jamais vu. Hop. Comment faire un bon interview? Non, ça, on l'a vu. T'as vu? Ah ben non, c'est fini, là. Oui, on a... Ah mince, je ne l'avais pas mis dans le... Ah oui, non, on revient sur... Ah oui, non, ça ne va pas du tout, ça. Eh ben, en fait, il faudra le regarder sur la plateforme parce qu'on va le mettre en ligne très bientôt. Oui. Ça nous permettra de suivre la prochaine étape. Donc, c'était avec les DigiGirls, c'est ça, de Tallinn? Non, on a fait ça avec l'école de cinéma, parce que
L'université de Tallinn, c'est une autre école, ils ont un endroit qui s'appelle Baltic Film, Media and Communication, Institute. Et en fait, ce Baltic Film, ils ont des classes, à partir de 8 ans, ils donnent des cours de cinéma aux enfants. Et donc, on a été filmer ça avec des élèves justement qui avaient entre 10-12 ans, quoi. Justement, je suis allé leur faire une petite formation sur le son et puis on les a filmés pendant que je faisais la formation, quoi. D'accord. Et donc, il sera sur la plateforme la semaine prochaine, c'est ça? Peut-être pas encore la semaine prochaine. D'accord. Enfin, on a la version française, on l'a, mais on va la mettre très vite. Il faut parce qu'en fait, on fait aussi les versions françaises, on fait la version anglaise, la version allemande. Oui. Il faut tout le temps de processer tout ça, quoi. Je vous entends plus. Oui, non, très bien. Alors, voilà, s'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas. Donc oui. là, je vous conseille, c'est d'aller sur lebonheuralécole.org. Voilà, c'est gratuit et on répond si vous nous envoyez des messages. Voilà. Et j'en profite aussi pour donc juste pour dire aux ambassadeurs et aux COAC qui sont avec nous aujourd'hui et qui vont assister à la conférence nationale à Chasseneuil au mois de mai, que Martin sera présent. Et on va travailler aussi sur un nouvel atelier, peut-être où on ira un peu plus loin et on commencera peut-être à mettre vraiment la main à la pâte et filmer. Ce serait l'occasion pour nous aussi d'avoir un petit film de la conférence nationale qui serait qu'on pourrait aussi diffuser pour montrer ce que c'est aux nouveaux ambassadeurs et à toute la communauté tuning de manière plus générale, ce que c'est cette grande rencontre nationale. Très bonne idée, oui. Excellent. Ouais. Excellent. En tout cas, alors, il y a un truc qui est très important quand même et dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est qu'il faut toujours que les gens signent des autorisations de tournage. Parce que s'il n'y a pas des autorisations de tournage, nous, on est très vigilants là-dessus parce qu'effectivement, tout d'un coup, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord et qui vous dit, une fois que votre film a été monté, mixé, et vous pouvez mettre votre film à la poubelle. Donc voilà, donc il faut... voilà, si vous allez filmer, Steven, et moi je peux même vous aider à le faire, il faudra demander aux gens qui ne veulent pas être filmés de dire qu'ils ne veulent pas être filmés, il faut les prévenir à l'avance. Oui. On a, avec les projets e-twinning, comme souvent, on prend des photos d'élèves et comme dans nos séminaires et nos événements, on prend toujours des photos pour communiquer un peu. Donc, oui, on demande toujours une autorisation d'image. Bon, donc, c'est top. Oui, bon. Oui, ce serait intéressant, oui. Voilà, écoutez, en tout cas, s'il y a encore d'autres questions. Non, il y a il y a des remerciements pour les transmettre. Donc, ça, c'est une question, je pense, pour moi, de Sandra. Je vais regarder. Je vais arrêter l'enregistrement avant que je... D'accord. C'est bon.